Que s'est-il passé à la rêverie? On va en parler dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Qtaro et aujourd'hui on va parler du chapitre 1082. Ce chapitre commence avec un point de vue de la marine. On apprend la mort d'un vice-amiral, T-Bone. C'est en gros, si vous vous souvenez, le gars qui était sur le bateau, qui allait à Water 7, qui allait à Enies Lobby plutôt, et que Zoro avait littéralement one-shot, il me semble. Enfin bref, cet homme est mort, et apparemment il aurait été abattu par un civil. C'est du moins ce que dit Sengoku en parlant avec la marine, hein. Il parle du Cross Guild et du fait que justement les civils maintenant s'en prennent à la marine pour l'argent, tout simplement, hein, comme certains membres de la marine ou certains chasseurs de primes s'en prendraient à des pirates pour de la thune quoi. Mais là du coup les civils s'en prennent à la marine. Alors bon, au début on peut se dire c'est un peu bizarre qu'ils s'en prennent à la marine alors que c'est les mecs qui les protègent et tout, mais est-ce que dans leur tête c'est pas plus facile et moins dangereux d'attaquer un membre de la marine qui ne peut pas te tuer, parce que s'il te tue il est censé te protéger donc il va pas te tuer, à la rigueur il peut t'arrêter ou te calmer mais te tuer non. Et donc est-ce que ça serait pas plus safe de s'en prendre un membre de la marine pour gagner de la tunasse? Et du coup voilà, c'est ce qui est arrivé à T-Bone, un membre de la marine l'a attaqué. Non, un civil l'a tué. Ensuite, nous voyons le Cross Guild qui est sur l'île Kalai Bali, si j'ai bien lu, si j'ai bien prononcé. Et on voit que Baggy a bien étalé son empire, on va dire, maintenant que c'est un empereur. Et on voit une petite réunion de Baggy, Crocodile et Mihawk, où littéralement Baggy s'est fait péter la gueule. Il y a juste sa tête suspendue au-dessus d'une table, bref. Ils discutent de ce qui se passe actuellement dans le monde et parlent du fait que... ils parlent de Shanks, en fait. Ils évoquent Shanks. Baggy parle que quand Gold Roger était mort, Shanks avait changé, il sait pas pourquoi, mais Shanks ne voulait plus aller à Lost Tale, il se sentait pas prêt. Et là, tout le monde a l'air au courant de voir qu'il y a du remue-ménage qui se fait, hein, qu'il y a un peu de bazar partout. Et Baggy, il se dit, je vais prendre la confiance, et il commence à dire, dans ce cas-là, si tout le monde s'y met, moi aussi je vais aller chercher le One Piece. Donc il commence à prendre, enfin Crocodile et Mihawk lui dit, calme-toi, hein, en face il y a Shanks, il y a des mecs beaucoup plus forts que nous, quoi. Mais Baggy n'en a que faire, il prend le haut-parleur, et c'est annoncé, l'équipage de Baggy va aller chercher le One. En plus, ça tombe bien, ils ont un nouveau bateau apparemment, qui est très drôle. Donc, parfait, hein. Encore une deuxième transition est faite dans ce chapitre. Cette fois, encore plus loin, on va sur l'île des révolutionnaires, où on voit des nouveaux personnages. Je vais pas vous les citer, vous les aurez à l'image, hein, bien sûr. Mais du coup, on voit les révolutionnaires, et on voit Sabo, qui n'est pas mort du coup, qui a survécu à l'attaque de Im-sama, et qui est venu avec le bateau des Lulusia. Donc j'imagine c'est un truc trop con, il était parti en bateau avant l'explosion, ça doit être un truc à la con comme ça. Mais bref, en tout cas il est vivant. Et il arrive avec Sabo et Ivankov, les trois discutent, et Sabo dit, écoutez, je vais vous dire ce qui s'est passé à la rêverie, et c'est là que ça cut. Ça cut brutalement le chapitre, donc voilà. À mon avis, prochain chapitre, on aura un retour vers le point de vue de Luffy. Donc la rêverie, à mon avis, les amis, il va falloir attendre. On n'aura pas plus d'infos, c'est très frustrant, mais en même temps, chapitre très agréable, parce que je suis content d'avoir vu l'impact du Cross Guild dans le milieu de la marine, hein. On n'avait pas trop vu ça, mais de voir que des civils s'en prennent à la marine et tout, même quand on était sur l'île de Barbenord, on voyait qu'il y avait des pirates qui étaient en mode « Oh, Kobe, il vaut 500 millions de berry, vas-y, pratique et tout ». Donc c'est vraiment intéressant de voir que le Cross Guild a un gros impact dans l'univers, et voilà, super chapitre, apparemment là, ça va continuer dans cette lancée, hein. Merci Oda. Et écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like et partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, on est en route vers les 300 petits chiffres, mais grande fierté. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde.